La quatrième pastille de ce mercredi 19 janvier, les amis. Après le Real Madrid, le Barça, la Première Ligue, voici toute l'actualité italienne, notamment avec un AC Milan qui serait en difficulté. Soyez les bienvenus comme d'habitude à la maison. On n'a pas bougé dans mon petit bureau pour ce point média. Je vous rappelle également que ce soir, on a rendez-vous. N'oubliez pas, je vous le martèle, rendez-vous ensemble en direct grâce à Brut Live, l'application que vous téléchargez gratuitement sur l'App Store, dans quelques temps arrivée sur Android, et tous les soirs du lundi au vendredi, tous les jours 19h pétante, on se retrouve où que vous soyez sur la planète grâce à la petite caméra de votre téléphone. On parle ballon et ce soir, je vous le rappelle, Coupe d'Afrique des Nations, logiquement, avec le match du Maroc d'hier et des Comores. On y reviendra ce soir. L'actualité donc italienne, voici la presse globale. Je vous ai grossi ça ici parce que ça concerne l'AC Milan. On est en difficulté, on va voir les raisons, les carences de la formation de Pioli actuellement, qui avait l'occasion, vous le savez, de prendre le leadership devant l'Inter, mais qui restait à quai. Et puis, regardez hier, la Juventus de Turin s'est qualifiée en Coupe d'Italie avec un super Dybala qui est en pleine discussion pour savoir si on reste oui ou non à la Juve. On va voir comment ça s'est passé pour l'ami turinois. Mais avant cela, voici l'AC Milan dossier. Alors, les 4 motifs de la petite carence, du coup de frein là de l'AC Milan. Il y en a beaucoup autour de Pioli, on va y revenir avec un Zlatan Ibrahimovic, la moue comme ça, parce que les leaders calent un peu, il n'est pas le seul. On va y revenir, on a un manque de chance, on a des leaders qui calent un peu, on a un effectif qui est un poil court, parce que touché par pas mal de blessures, de départs et autres, on pense à la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, les différents motifs de ce coup de frein. Le premier, ce sont les blessures. On a parlé de Simon Kjær en défense centrale, on a parlé également de Tomori, là en défense centrale. Ça coince un peu et on va aller chercher, d'ailleurs, je vous emmène tout de suite ici, regardez, on va aller chercher peut-être un défenseur central en prêt, il faut trouver une solution. Et on pense notamment aux joueurs de Tottenham là, Tanganga, voilà je cherchais, pardon, Tanganga, le joueur de Tottenham, 22 ans, ça peut être un prêt, à voir si les Spurs sont ok, mais Milan a besoin d'un défenseur central. Vous savez qu'on avait visé Botman, je vous le rappelle, de Lille notamment, on l'a bloqué à Lille, on veut pas le céder, on était allé voir également du côté du Paris Saint-Germain, mais on a d'autres pistes du côté de l'AC Milan. Ça, c'est le premier motif. Kjær et Tomori. Derrière, il y a également les leaders qui coincent un peu. On pense à Ibra, mais il n'est pas le seul. On pense aussi au petit Brahim Diaz, là, qui avait bien démarré des séquences au milieu de terrain pour guider l'AC Milan. Là aussi, ça cale un peu et on attend plus de lui. Un groupe trop réduit. Trop réduit, vous l'aurez compris, et notamment et au milieu de terrain et en défense centrale, comme je vous l'ai dit. Et puis il y a ce calendrier qui est un calendrier de fou furieux pour l'AC Milan, qui juste avant de retrouver l'Inter là dans quelques jours aura un match face à la Juve. Ce calendrier de Milan est ultra compliqué. D'ailleurs, regardez ici là, ça, une saison à 2 vitesses. Je vous ai zoomé tout ça. Regardez ici et ici. Alors, si on fait la balance, première partie de saison ici en blanc de la première à la 11e journée, et ici la deuxième, de la 12e à la 22e sur les balances. Nombre de victoires de la première à la 11e, 10 pour un match nul. Ici, 5 victoires seulement, vous le voyez, 2 matchs nuls et 4 défaites. On n'est plus du tout dans le même tempo, vous le voyez. La moyenne de points également n'est pas du tout la même. Nombre de points sur cette première partie, 31 points pris, et là 17. La moitié, 50-50, hein, vous le voyez. 31 contre 17. Les buts marqués, gol fatti, 25 buts marqués, vous le voyez, contre 22. On est à peu près dans la même cadence, à peu près, ok. Les buts concédés, 11 seulement dans la première partie, 15, là on est plus du côté de la 12e à la 22e journée, vous le voyez. Et puis on parle également des points pris à domicile, parce qu'on cale un peu à domicile du côté de l'AC Milan. On avait fait 15 sur 15 à domicile. 15 sur 15 à domicile, donc 5 matchs de la première à la 11e journée et de la 12e à la 22e. Regardez, 7 sur 18 seulement. C'est là que ça coince. À domicile, Milan coince. C'est l'un des motifs de ce Milan à 2 vitesses. Il va falloir corriger tout ça, bien évidemment. En attendant, le voisin, l'Inter, on file du coup parce que l'AC Milan est resté à quai, l'Inter est toujours devant donc avec 2 points d'avance. C'est un Inter qui vaut plus, vous le voyez, la formation de Simone Inzaghi, plus que quoi, plus que qui, que l'Inter de Conte. Oui, il est arrivé cet été, Conte est parti, vous le savez, direction la Première Ligue. Et donc ici on a fait une comparaison là entre en jaune l'Inter de Conte 2020-2021, en bleu l'Inter de Simone Inzaghi. Regardez, c'est très très clair, tous les chiffres sont favorables à Simone. 14 victoires en Serie A,
15 pour Simone. Sous Conte, 47 points à l'heure actuelle, 50 points, 3 de plus pour Inzaghi. La possession, le jeu, la possession, 54%, quasiment 57% ici sous Inzaghi. Les buts marqués, 58 sur Conte, 59, un de plus, c'est toujours un de plus pour Inzaghi. Et les buts encaissés, 32 sous Conte, 21 pour Simone Inzaghi. Tous les chiffres sont au plus à la faveur, vous l'aurez compris, de Simone Inzaghi qui est en train de réussir un très très bon coup du côté de l'Inter Milan, toujours leader de ce championnat, affaire à suivre. La Juve, je vous l'ai dit, a réussi un gros coup hier, qualifié pour la suite de la Coupe en Italie, victoire 4-1 face à la Sampdoria de Gênes. La Samp qui est un peu agitée, vous le savez, avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur d'ici à quelques heures. Agitation, victoire 4-1 pour la Juve avec un super Dybala. Regardez ce geste d'exaltation. Il fait référence au geste contraire du dernier match en championnat où Dybala, après avoir marqué, avait défié, vous le savez, les tribunes, là où il y a les dirigeants de la Juve, parce que là on est en plein bras de fer aussi concernant la prolongation de contrat ou non de Dybala pour rester à la Juve. Là c'était l'effet inverse, vous allez comprendre pourquoi. Il a marqué comme Morata qui a marqué également 4-1. C'est très intéressant pour la Juve. Je vous ai montré, parce que je sais que vous adorez ça, le schéma tactique orchestré par Max Allegri. C'était un 4-4-2, vous le voyez. Il est respecté sur la position moyenne des joueurs de la Juve sur ces 90 minutes. Le 4 défensif. Alors le 4 défensif, je vais vous montrer parce qu'il y a une particularité, c'est le poste d'Alexandro qui est toujours très très haut, vous le voyez ici. Donc le 4, il est tac tac et jusqu'ici. Les milieux de terrain, les 4 sont ici avec la position d'Arthur là qui était très très basse. Vous le voyez, Rabiot était ici et le meilleur joueur du match, selon nos confrères de la Gazzetta dello Sport, c'est ici Locatelli avec son numéro 27. Les deux attaquants devant, Morata et Kulusevski. Voilà quel était le choix de l'ami Max Allegri. Pourquoi donc l'exaltation de Dybala? Parce que le public a scandé Dybala reste. S'il te plaît, Dybala reste. Tout le public l'a scandé hier du côté de Turin. Il a entendu ce message, il a exalté avec les siens. Autre information, mercato. D'ailleurs, du côté de la Juve, je vous parlais d'Arthur à l'instant. Sachez que vraisemblablement, selon les confrères de la Gazzetta dello Sport, Arthur serait sur les tablettes d'Arsenal. Arthur intéressé. Et du coup, la Juve irait se positionner pour remplacer Arthur. Deux joueurs. Le premier, ce serait lui, là, l'ami Zakaria, 25 ans, qui est au Borussia Mönchengladbach. Et le deuxième, ici, Nicolo Revella, 20 ans, qui est du côté du Genoa. Si Arthur donc venait à quitter le club, affaire à suivre du côté de la Juventus de Turin. Je vous refais un point rapide là sur le tableau de la coupe. Et d'ailleurs, pour vous montrer donc la qualif de la Juve, on était ici. Ce sera face à Cagliari ou Sassuolo. En rouge, c'est quand vous allez recevoir. Hein, ok. Ici, on aura un choc entre la Fiorentina et l'Atalanta. Et donc là, c'est Milan qui est passé du côté droit du tableau, qui affrontera la Lazio. On attend ici la voix de l'Inter face à l'Empoli pour affronter le vainqueur ensuite de la Rome face à Lecce. Voilà pour le point complet. Je voulais terminer avec une dernière petite info. Pardon. Ici, côté Genoa, je sais que vous adorez ces petites infos. Je vous avais parlé, vous le savez, hein, Shevchenko, depuis le départ de Gasperini en 2016. Voici tous les entraîneurs qui se sont succédés du côté du Genoa. Andrei Shevchenko était là, 11 matchs, 0 victoire. On attendait tous Labadia qui devait arriver. Eh bien, au dernier moment, Labadia a dit non. Du coup, deux nouveaux noms entrent en lice pour prendre le club. Les deux anciens du Genoa, voilà des photos respectives, Maran et l'ami Nicolas qui est ici. Ces deux entraîneurs ont déjà porté la formation. Regardez, Davide Nicolas, il était ici classé juste après Thiago Motta, et Rolando Maran également avait déjà pris le club. Deux anciens pour peut-être venir à la rescousse du Genoa. Affaire à suivre. Et puis pour terminer, regardez, puisque le Genoa, pour vous montrer la position en position de relégable, c'est pour vous dire qu'à Naples, attention, en silence, Naples est en train de se rapprocher de l'Inter et de l'AC Milan, et du coup, l'ami Spalletti ne veut pas qu'on touche à son Naples parce qu'il est en train de retrouver l'allant, et pourtant, notamment, 3 joueurs sont en ballottage pour éventuellement quitter le club. Ils sont là les 3, vous le savez. L'un, c'est sûr, déjà, c'est Insigne direction
la MLS pour devenir le joueur le plus payé de l'histoire de la MLS. Le deuxième, c'est Mertens, le Belge, lui qui est pourtant un super buteur là avec Naples. 6 buts déjà marqués pour lui. Et au milieu de terrain, il y a Fabian Ruiz qui s'interroge également. Et l'ami Spalletti ne veut pas qu'on touche à son Napoli. Meilleure défense, regardez, 15 buts seulement concédés. Meilleure défense du championnat. Naples est en train de jouer l'outsider, en tout cas pour se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Voilà pour ce point Italie. Les amis, je vous rappelle les pastilles déjà disponibles sur YouTube. Real Madrid, Barça, Première Ligue et donc maintenant la Serie A. À venir dans quelques instants, Coupe d'Afrique des Nations. On va se régaler. Je vous embrasse et profitez des vôtres.